Bonjour à tous. Merci beaucoup de votre participation en grand nombre à notre webinaire qu'on prépare depuis plusieurs semaines. Oups, j'ai départagé mon écran. Donc, depuis plusieurs semaines avec ma collègue Amal. Et ça me fait très plaisir que vous soyez là avant que les gens entrent tranquillement dans la salle. Ça me fait plaisir de vous présenter ma collègue, une invitée rare dans les webinaires. Donc, Amal Bouzoudi, que certains connaissent, qui est chef de projet depuis plus de 6 ans dans l'équipe des services professionnels de YAPLA. Donc, elle a travaillé avec des centaines d'OBNL depuis qu'elle est chez YAPLA, puis elle fait des centaines de sites web aussi, peut-être même plus. On ne les a pas comptés. Donc, je suis très contente qu'elle soit là pour pouvoir assurer la portion démonstration, en fait, de notre rencontre. Aujourd'hui, je vais vous en parler un peu plus en détail dans les prochaines slides. Donc, pour ceux qui n'ont jamais participé à nos webinaires, on a l'outil Livestorm, en fait, qui est utilisé aujourd'hui. Moi, je l'ai exploité vraiment beaucoup, l'outil. Donc, vous allez avoir la possibilité d'écrire dans le chat, comme déjà les gens ont commencé à le faire. On est quand même nombreux aujourd'hui, donc peut-être utiliser l'onglet questions si vous avez des questions pendant le webinaire. Je vais avoir 3 petits sondages à l'onglet sondage aussi au niveau pendant la rencontre. Puis, je vais vous partager des liens aussi d'intérêt dans la section liens. Donc, regardez tout ça bien comme il faut au fur et à mesure du webinaire. Vous allez voir aussi le webinaire. Il a énormément de contenu, le PowerPoint. Aujourd'hui, on a voulu vous donner plein d'informations. Donc, ne soyez pas trop stressés. Vous allez le recevoir 1 minute après la fin de la rencontre ainsi que l'enregistrement de notre webinaire. Donc, au programme, aujourd'hui, il y a toutes sortes de... J'ai regardé un petit peu les inscrits. Il y en a que je vous connais de près, il y en a que moins. Mais aujourd'hui, au programme, c'est vraiment la base, en fait, de comment créer un site web dynamique avec YAPLA qui va vous faire gagner du temps. Je vais vous montrer c'est quoi les étapes selon nous, quels sont les types de sites qu'on peut avoir avec YAPLA. Puis, surtout, pour ceux qui étaient intéressés, on a mis en production, en fait, un nouveau template, un nouveau gabarit de site Internet que vous allez pouvoir voir dans la démonstration. Ceux qui n'ont pas déjà un site avec YAPLA, vous allez pouvoir l'utiliser. Puis ceux qui ont déjà un site avec YAPLA qui était peut-être en processus de refonte ou quoi que ce soit, vous allez pouvoir l'essayer, en fait, parce que vous êtes capable dans YAPLA d'avoir plus d'un site Internet. Donc, voilà. Puis après ça, à la fin, je vais vous donner quelques ressources, etc. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, ou pour un petit rappel, dans le fond, sur YAPLA, donc YAPLA, c'est évidemment une plateforme de paiement et de gestion tout en un pour les associations. C'est intéressant, le webinaire d'aujourd'hui, on va vous démontrer notre tout en un site web dynamique. C'est un petit peu la démonstration de ce qu'on peut faire en tout en un. Donc, ça traite les paiements et les inscriptions en ligne. Ça centralise vos données pour vous aider à vous structurer. Évidemment, quand on fait ça, les tâches répétitives peuvent diminuer, peuvent vous être libérés de vos tâches. Et évidemment, pendant ce temps-là, vous organisez des meilleurs événements, vous donnez de la valeur à vos membres, vous faites des services pour vos donateurs, etc. Donc, dans la plateforme YAPLA, dès le forfait gratuit, vous avez accès à la fonctionnalité membres, événements, dons et infolettres. Donc, c'est nos fonctionnalités phares. Aujourd'hui, on va se traiter de la fonctionnalité site web qui est disponible à partir du forfait essentiel. Donc, pour en savoir plus sur les applications, vous allez pouvoir nous poser des questions ou aller visiter notre site Internet à ce sujet. Donc, un petit rappel, YAPLA, on est une compagnie qui a été fondée au Québec. Ça fait plus de 10 ans qu'on accompagne les OBNL. Avec notre plateforme de paiement, on a jusqu'à ce jour plus de 370 millions qui ont été collectés à travers tous nos clients. Plus de 8 millions d'inscriptions, que ce soit des membres, des inscriptions aux événements, des dons, etc. Puis, à ce jour, on a plus de 75 000 gestionnaires d'OBNL à travers le monde qui utilisent une plateforme tout en un, qui sont équipés avec une plateforme tout en un. Très important, je vous mets un petit lien. C'est un petit peu la version 2 de notre rencontre aujourd'hui, mais on a fait un super webinaire au mois d'avril qui s'appelle, attendez, je vais le promouvoir sur scène.
Voilà, comme ça ici. Donc, vous avez, dans le fond, un webinaire parmi plusieurs de nos webinaires très intéressants qui est sur le SEO. Dans le fond, une fois que vous avez un site Internet avec Yapla, ben, des meilleures pratiques pour le SEO. Donc, on vous suggère d'écouter ce webinaire en rediffusion. Donc, déjà, pendant que je me prépare, je vous lance un petit sondage pour m'aider à savoir dans quel horizon, dans le fond, vous vous trouvez. Donc, vous pouvez aller à l'onglet sondage pour aller, je vous donne quelques secondes pour répondre à la question tranquillement. S'il vous plaît. Merci beaucoup de votre participation. Donc, on commence à avoir une tendance qui est dégagée. Donc, vous avez un site transactionnel, que vous récoltez déjà des adhésions, des dons, des inscriptions, mais qui est à améliorer, d'où votre présence aujourd'hui. Puis on a d'autres personnes aussi qui répondent. Merci beaucoup. Ça va nous aider aussi par la suite à vous proposer d'autres super bons contenus. Vous pouvez continuer à répondre, mais je vais poursuivre ma présentation. Donc, le mot monopage de notre côté, c'est un petit peu du jargon, là, mais je vous parle de notre jargon Yapla. En fait, on a plusieurs façons de qualifier, en fait, les sites Internet chez Yapla. Fait qu'on a monopage. Cette monopage, c'est disponible à tous les forfaits, mais surtout exclusivement pour le forfait gratuit, où c'est une petite page unique, en fait, qui permet de recevoir du paiement en ligne de vos événements, de vos dons ou de vos membres, que vous pouvez soit insérer avec un bout de code sur votre site Internet dans une plateforme externe, ou vous pouvez juste utiliser si vous avez des besoins rapides et précis. On a aussi des sites classiques, puis on a le site dynamique. Donc, dans les prochaines slides, je vais vous dire un peu c'est quoi les différences par rapport à ça. Vous allez pouvoir choisir ce qui vous intéresse. Donc, en passant, comme je vous disais tantôt, j'ai beaucoup de contenu. Je vais passer quand même assez rapidement sur la théorie, mais vous allez pouvoir les consulter, les travaux, les tableaux qu'il y a dans mes slides suivantes. Donc, monopage, site web complet, c'est quoi, qu'est-ce que vous devriez choisir pour votre association? Donc, comme on le disait, c'est une petite page qui se tient tout seul, pas de menu, en fait, où vous envoyez les gens vers un processus de paiement. Sinon, un site web dynamique, bien là, vous pouvez avoir une page d'accueil, des pages de texte, des pages transactionnelles, un formulaire de contact. Donc, on est capable d'avoir quelque chose de riche pour recevoir des paiements, pour collecter des données, pour centraliser certaines activités. Si vous avez 2 événements en même temps, puis vous voulez que les gens achètent, bien, peut-être qu'il y a un parcours d'inscription à un événement ou à vos adhésions, bien, avec un site web dynamique complet, et c'est absolument possible de faire ça. Donc, c'est ce que je vous disais tantôt, des tableaux quand même assez complets, mais qu'est-ce qui est important de savoir? Quand on est avec une monopage, un site unique sans menu, bien, c'est vous, si vous avez besoin de vous lancer rapidement, si vous avez juste un objectif de récolter des transactions, c'est très correct de le faire. C'est à vous de déterminer quels sont vos objectifs. Puis les avantages, bien, la rapidité, vous avez votre formulaire de paiement intégré, vous pouvez personnaliser les couleurs, les images, le texte, etc. Puis, bien, c'est facile à relier à vos communications, à vos médias sociaux, etc. Par contre, au niveau des limites, c'est sûr que vous avez moins de flexibilité qu'un site complet. Vous n'avez pas de menu, vous ne pouvez pas avoir plusieurs contenus sur un même site. Le SEO est assez limité, en fait, au niveau des balises SEO et des trackings avancés. Puis, des fois, c'est un petit peu moins adapté, comme je vous disais, si vous avez plusieurs, si vous voulez faire un parcours d'inscription ou un parcours de visite de cette page-là, bien là, c'est un peu limité en termes de personnalisation. Puis après ça, au niveau du site complet, bien là, ça ouvre le champ des possibles, en fait. Surtout avec le CMS de Yapla, on est capable de faire des sites très simples comme des sites très compliqués. Si vous voulez vous référer peut-être à vos possibilités du CMS, hein, de l'application site web de Yapla, le site web de Yapla, nous, on utilise nos propres outils. Donc, il y a énormément de pages, il y a des vidéos, des carousels, vous allez pouvoir le visiter. C'est 100% dans un outil que vous en avez accès. Il faut juste mettre le temps nécessaire, en fait, pour le configurer. Donc, voilà, je vais vous laisser lire le tout après coup, en fait. Et pour le forfait, Anna, je vais répondre tout de suite. C'est à partir du forfait essentiel.
le site web. Donc, la différence entre nous, dans ma présentation ici, la différence entre un site vitrine classique versus un site web dynamique ou quelque chose de transactionnel, c'est vraiment ça. Vous avez un site Internet, vous avez des formulaires en PDF, vous ne recevez pas de paiement, vous ne collectez pas des données. Nous, ce qu'on appelle un site vitrine classique, on vous encourage fortement à faire l'inventaire de vos besoins, puis à ajouter le plus possible de dynamisme à votre site. Dans le fond, ça va vous aider à ce que je vous disais au début, être plus productif, avoir vos données intégrées, gagner du temps, donner de la valeur à vos membres. Donc, vous pouvez proposer des renouvellements, un espace connecté pour vos membres. Vous avez les données, par exemple, votre membre change d'adresse. Si vous leur donnez une zone connectée, il va être capable d'être autonome, d'aller changer lui-même en fait son adresse, puis ça va se déployer partout dans votre compte Yapla, la facturation, vos communications, etc. Et voilà, donc pour ça. Ensuite, on a des usages concrets, en fait, de la fonctionnalité site web de Yapla. Donc, on a Yapla comme site principal. Donc, c'est idéal si vous n'avez pas encore de site web ou si vous êtes en processus de refonte puis vous souhaitez, en fait, passer complètement à Yapla pour, éviter des frais de maintenance dans un autre outil, avoir l'hébergement qui est inclus avec Yapla. Donc, de pouvoir centraliser vos outils, ça peut faire partie de vos besoins. Aussi, si vous n'avez pas de site web puis vous envisagez quelque chose de dynamique, mais c'est sûr que c'est une bonne solution. Puis voilà, pour ça, vous pouvez mettre toutes sortes de contenus. Après ça, on a l'option qui est très populaire souvent dans une première entrée en la matière dans Yapla, et surtout si votre besoin prioritaire, c'est de recevoir des paiements. En fait, si vous avez un beau site Internet, vous avez fait passer par une autre équipe ou dans un autre logiciel, mais ce site web-là ne correspond pas à vos besoins parce que la notion transactionnelle, la connexion à votre CRM avec votre base de données n'est pas selon vos objectifs, il n'est pas obligatoire dans un premier temps de changer votre site vitrine. En fait, vous pouvez utiliser la notion de sous-domaine, c'est-à-dire que vous gardez votre site web actuel, puis quand on est en train de les amener à payer ou à se connecter à une zone, là, vous changez le lien, en fait, de par exemple, le lien devenir membre, et vous allez arriver dans un site en sous-domaine Yapla. On fait ça souvent, on est capable d'habiller les sites Internet entre eux pour que les gens ne s'en rendent pas compte qu'ils ont changé de site Internet. D'ailleurs, vous allez en avoir quelques-uns qu'on va vous démontrer. Puis, on peut avoir tout simplement un site web complet qui est en partie transactionnel, mais vous n'avez pas accès à une zone connectée pour vos membres. C'est toute la notion des membres. Fait que vous pouvez aussi utiliser la notion d'espace connecté réservé, soit pour vos participants aux événements ou pour vos membres. Donc, voilà pour ça. Donc, ensuite, faire un site Internet, dépendamment de l'objectif qu'on a, il peut avoir une certaine complexité, on peut avoir des objectifs ambitieux en termes de visuel, en termes de contenu, etc. Donc là, on a différentes options qui s'offrent à vous chez Yapla pour vous lancer. Donc, il y a deux grandes options, deux grandes familles d'options. Hein? Soit vous le faites en autonomie. Donc, aujourd'hui, c'est un peu l'objectif de la rencontre, c'est un petit prétexte pour vous donner un peu notre vision de tout ça, mais on veut vous montrer le template prêt en l'emploi. Dans le fond, c'est ce qu'on va vous montrer dans la démo guidée tout à l'heure. Donc, on pense qu'avec Yapla, vous êtes capable, si vous avez des besoins simples, en fait, vous avez des compétences pour ça, d'être capable de faire votre site en toute autonomie. Vous allez être équipé du centre d'aide en ligne, les guides, les tutos, les foires aux questions. On a notre petit Yapla AI en bas à droite de votre plateforme que plusieurs personnes ont commencé à utiliser puis qui a beaucoup, d'avantages. En fait, les gens l'aiment beaucoup, notre nouveau collègue. Et vous pouvez toujours nous contacter, bien sûr, avec le support
en cliquant sur support@yapla.com ou en disant à notre bot qu'on veut parler à un humain en bas de la conversation. Puis, si vous voulez se débarrer rapidement, si vous avez des besoins simples ou ciblés, puis vous êtes à l'aise avec les outils numériques, c'est très correct de le faire. Sinon, on a toutes sortes de ressources, des services payants, dans le fond, qui s'offrent à vous. Amal fait partie justement du département des services professionnels où on prend par projet, en fait, différents besoins où les gens ont besoin de se faire accompagner de A à Z pour faire leur sous-domaine ou leur site web complet ou une refonte ou un nouveau projet sur leur site Internet. On a des clients qui prennent des nouveaux mandats d'année, pas d'année en année, mais à chaque projet, dans le fond, qu'ils ont besoin de faire. On a aussi des formations personnalisées. Vous avez le goût de faire des petits changements, il vous manque un petit peu de compétences pour faire des petits changements. Bon, on a des formations personnalisées qui existent. Puis souvent, le mieux, c'est de nous poser la question, dans le fond, qu'est-ce que vous avez besoin là-dedans, puis on va vous envoyer vers les bonnes ressources. Mais en tout cas, vous allez avoir les liens pour les consulter par courriel après. Donc, tu rappelles, hein, pour planifier un site Internet, il faut vous clarifier vos objectifs. C'est quoi qui est le plus important? On parle souvent des clients chez nous, puis là, des fois, leur besoin prioritaire, c'est vraiment d'avoir tout de suite du paiement en ligne, puis d'avoir une zone connectée. Fait que des fois, on le fait à l'envers. Hein? On fait en premier la zone connectée, puis après ça, bien, tranquillement, on imagine, en fait, le site Internet, puis s'il n'y a pas... l'ordre n'est pas important. En fait, c'est vous qui devez clarifier vos objectifs, puis voir comment on va construire les pages un après l'autre. Donc, effectivement, la première chose à faire dans un brief de site web, que ce soit pour vous-même ou pour nous, quelle page j'ai besoin, quel service j'ai besoin de véhiculer. Pensez à votre menu, comment vous voulez que les gens, qu'est-ce qui est prioritaire pour vous. Puis, travaillez vos contenus. Maintenant, on a toutes sortes d'outils que vous savez pour pouvoir nous aider dans la rédaction. Donc, n'hésitez pas à vous faire aider par rapport à ça. Dans le blog de Yapla, vous allez avoir dans les ressources, on a toutes sortes d'articles aussi pour vous aider à faire vos contenus. Avant que je passe la parole à Amal, je trouvais ça important de vous montrer, dans le fond, l'équipe d'experts, l'équipe des services professionnels, ils ont une méthode qui est assez éprouvée et productive, dans le fond, dans chacun des projets. La différence entre en autonomie très visuelle, dans le fond, on vous rencontre, on analyse vos besoins, puis on vous fait des recommandations en plus de prendre en main les objectifs qui sont prioritaires pour vous. On fait un design, on peut vous faire une maquette, dans le fond, pour votre nouveau site web, on vous présente, dans le fond, des propositions visuelles pour votre site. L'équipe Yapla vous accompagne aussi pour configurer des modules, vous former, dans le fond, pour après que vous soyez autonome, évidemment, que vous n'ayez pas à payer ou à nous contacter, dans le fond, pour aller mettre à jour certains contenus. Et on l'intègre, des fois pour la première mouture, c'est nous qui faisons de l'entrée de contenu, etc. Puis finalement, on fait de la contrôle qualité, on s'assure que vous ayez les clés de votre voiture, puis vous êtes parti, en fait, avec les ressources en autonomie. Donc, je me tais et je passe la parole à ma chère collègue Amal, qui va vous faire une belle démonstration sur le logiciel. Merci Catherine. Bonjour à tous. Je partage mon écran. Vous le voyez? Oui. C'est bon. OK, parfait. Ça commence. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux juste prendre un petit 2 minutes là pour vous présenter, surtout pour ceux qui ne sont pas déjà clients chez nous, le tableau de bord. Donc, quand on crée un compte sur Yapla, la première chose qu'on va voir, c'est le tableau de bord avec le nom de l'association, le logo. Ici, on va avoir le solde de notre cagnotte virtuelle, donc le solde qui vient des différentes transactions, que ce soit des événements, les dons, les membres. On a des actions rapides qu'on peut personnaliser dépendamment de vos besoins, toujours. Ici, on va voir les dernières activités qui sont passées sur notre compte. Là, on est sur un compte de démonstration qui est très actif, donc il y a beaucoup d'activités qui se passent dessus. Et finalement, ici à droite, on a l'accès à de l'aide en ligne, mais aussi les nouveautés pour s'inscrire autant au webinaire que d'avoir des conseils sur différents sujets sur Yapla. À gauche, on va voir toutes les fonctionnalités que Yapla offre, donc membres, événements, dons, site web sur lequel on va se concentrer aujourd'hui et bien d'autres fonctionnalités comme la comptabilité, l'infolettre, etc. Pour tout ce qui est configuration générale du compte, on a l'onglet configuration.
Mais sans plus tarder, aujourd'hui, on va aller découvrir ensemble le nouveau thème qui a été lancé il n'y a pas très longtemps. Donc, on va faire une petite démonstration en live. Je vais ajouter un site web. Il y a juste à cliquer sur le bouton « Ajouter un site web ». Vous voyez ici, j'en ai déjà plusieurs. Donc, on peut avoir plusieurs sites web sur le même compte. Mais là, je vais aller en créer un nouveau. Ça prend littéralement quelques secondes. Le temps de finir ma phrase, le site va déjà être créé. Et voilà, mon site est créé. Il y a déjà des pages qui sont préconfigurées dans le nouveau thème. Alors, si je clique ici sur « Visiter mon site », j'ai déjà mon site qui est en live en ce moment disponible. Comme on peut le voir, il y a plusieurs pages qui sont publiées. C'est ce qu'on voyait sur le site. Puis, il y en a d'autres qui sont préconfigurées, prêtes à l'emploi, mais qui ne le sont pas, qui sont non publiées. On peut tout simplement aller les publier comme ça en cliquant sur le bouton. Et si je reviens sur mon site et que je l'actualise, je vais voir des nouvelles pages qui ont été rajoutées. Comment Yapla fonctionne? Ça fonctionne toujours au niveau du site web, en tout cas. Il faut qu'il y ait une configuration au préalable qui soit faite, par exemple, pour les membres, ça va être dans la fonctionnalité membre. Pour les événements, ça va être dans la fonctionnalité événements, etc. Pour le contenu, ça va être au niveau des articles. Ensuite, on va aller ouvrir les pages, puis aller injecter, appeler ce qu'on veut, appeler sur la page directement sur donc une zone qu'on va choisir. Exemple ici, sur la page d'accueil, on peut voir que c'est déjà beau. Il y a une bannière, il manquerait le nom de l'association, le slogan. Ici, on peut mettre un article, on peut mettre des nouvelles, etc. Mais avant d'attaquer cette portion-là, je vais vous montrer un peu comment on personnalise tout ce qui est couleurs de notre site. Là, on est parti sur des couleurs qui sont déjà préconfigurées dans le thème, mais on s'entend que c'est vraiment important d'aller personnaliser les couleurs à notre image. Vous pouvez, si vous avez les codes couleurs déjà sur une charte graphique, vous pouvez les utiliser. Sinon, il y a plein d'outils aujourd'hui, là, des extensions qu'on peut aller télécharger sur nos navigateurs. Comme vous voyez ici, j'ai un outil qui s'appelle Color Pick Eyedropper que j'ai installé comme extension là, sur mon Google Chrome, puis que je peux aller chercher une couleur. Par exemple, si j'ai envie d'aller utiliser ce gris-là, j'ai juste à cliquer dessus. Puis, ça me donne automatiquement ici la couleur en code CSS. Donc, pour personnaliser notre site, il faut faire un petit marche arrière. Donc, on était au niveau des pages. Là, on va aller plutôt au niveau de la personnalisation. Et au niveau de l'onglet guidé, c'est vraiment des étapes assez claires qui sont à la portée de tous. Vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances avancées en CSS. Donc là, j'ai déjà préparé des couleurs pour ma démonstration. Je vais aller remplacer ce petit beau rose par un vert sauge. Et ici, pour la deuxième couleur, j'ai pris un petit bordeaux. J'aime bien la combinaison de ces deux couleurs. Vous voyez ici, on peut modifier et aller mettre une autre fonte si nécessaire. C'est des fontes qui sont là par défaut. Vous pouvez les utiliser, puis chaque fois que vous allez changer la fonte, vous allez voir l'aperçu ici, juste en bas. Pour ceux qui ont des connaissances un peu plus poussées au niveau du CSS, on a l'onglet basique et avancé pour ça. Dans le basique, c'est des balises, le H1 étant le gros titre, le titre 1, H2 c'est le moins gros, etc. Puis on peut aller injecter du code CSS devant chacun. Et sinon, pour ceux qui, comme l'onglet le dit, c'est avancé, qui ont des connaissances un peu plus poussées, on peut aller mettre du code CSS pour habiller son site directement ici. Donc, maintenant que les couleurs ont été changées, je vais aller voir ici ce que ça donne. Vous voyez, automatiquement, j'ai mon rose qui a disparu, qui a laissé place au vert. Puis, il y avait une espèce de bleu foncé donc, qui a été remplacé par mon bordeaux. Si je reviens en arrière, vous avez un fil d'Ariane ici hein, pour vous aider dans votre navigation. Donc, je reviens au niveau de mes pages, puis on va faire ensemble l'exercice d'aller mettre à jour la page d'accueil. Donc, Yapla, comment ça marche? On a la vue édition ici, qui est une vue what you see is what you get. Donc, on voit exactement ce qu'on voit sur le site en ce moment, directement dans l'éditeur. Donc, vous pouvez voir en live les modifications que vous faites. Pour les besoins de l'exercice, j'ai créé une association fictive
Donc, ici, on va aller injecter le nom de l'association qui va remplacer ce texte, nom de l'association, puis on va mettre un petit slogan ensemble. Comme vous voyez, on a mis les formats des images, autant pour la bannière qu'ici pour l'image juste en dessous, pour vous aider à bien choisir le format des images que vous allez mettre sur votre site. Donc ici, c'est le module bannière. Yapla fonctionne avec des modules. Donc, la première chose qu'on doit indiquer à notre zone, c'est quelle fonctionnalité qu'on est en train d'appeler. Pour tout ce qui est contenu tel quel, ça va être tout le temps la fonctionnalité site web. Les pages membres, événements, ça c'est différent parce qu'on va aller appeler des choses qu'on a, des configurations qu'on a faites dans ces fonctionnalités-là. Fait que là, on va prendre membre pour la page membre, événement pour la page événement. Sinon, pour tout ce qui est contenu ailleurs sur votre site, en général, ça va être à 95% de la fonctionnalité site web. Donc ici, c'est le module bannière. C'est ça qu'on est en train de voir directement sur le site. Et là, si je descends, je peux voir déjà l'image de background. Alors, on a plusieurs images déjà qu'on vous propose, mais si jamais vous avez une image que vous aimez, que vous aimeriez utiliser, vous pouvez tout simplement la téléverser en prenant le format qui est suggéré. Moi, pour mon exercice aujourd'hui, je vais prendre l'image lumière, j'aime beaucoup. Puis ici, je vais venir mettre le nom de mon association fictive qui s'appelle l'Élan Collectif. Je vais aller mettre à jour le texte, le slogan ici, en prenant bien soin d'enlever les dimensions suggérées. Il ne faut pas que nos visiteurs voient ça. J'enregistre et je ferme. Rapidement sur le site, on peut voir déjà les modifications qui ont été apportées. Donc, on va passer à l'étape d'après. Donc ici, on voit très bien qu'on a deux zones. On a une zone qui est à gauche, une zone qui est à droite sur la même ligne. Je vais vous montrer tout à l'heure comment on fait pour créer et rajouter d'autres zones sur notre page. Parce que ça, c'est des zones qui sont là par défaut, mais vous pouvez aller en rajouter à l'endroit que vous voulez. Donc ici, on peut voir qu'on sélectionne un module qui s'appelle article unique. Comme son nom l'indique, c'est pour aller appeler le contenu d'un seul article, un article unique. Je vais enlever le texte du titre ici, j'en aurai pas besoin. Et dans la configuration, elle va vraiment dépendre du module qu'on aurait choisi. Fait que là, vu que c'est un article unique, le système me demande c'est quel article que je veux aller afficher. Donc, c'est important d'avoir des catégories. De toutes les façons, pour les articles, c'est un champ qui est obligatoire à aller renseigner. Donc, pour chaque article qu'on va créer, je vais vous montrer ça dans pas long, on va avoir une catégorie qui est assignée et qui est unique à notre article. Plusieurs articles peuvent avoir la même catégorie. Donc, une catégorie peut être assignée à plusieurs articles. Par contre, on a des mots-clés. Ça, on peut avoir plusieurs mots-clés par article si on a besoin d'aller dans du ciblage un peu plus poussé. Donc, pour ma page d'accueil, je vais prendre la page ici, l'article à propos, parce que c'est vraiment important, avant de parler d'autre chose sur notre page d'accueil, de se présenter, d'expliquer à nos visiteurs qui nous sommes, ce qu'on fait dans la vie, c'est quoi notre mission. Et aussi la page d'accueil, à quoi elle sert? Elle sert un peu à rediriger nos visiteurs vers nos pages internes. Donc, c'est pour ça, comme disait Catherine tout à l'heure, c'est vraiment important de prendre du recul. Des fois, moi, je suis une fille du web, mais je vais même recommander de prendre un papier, un stylo, des fois, pour dessiner un peu l'architecture du site, puis écrire des mots stratégiques sur ce qu'on essaie de faire. C'est quoi le message? Pourquoi j'ai un site web? Est-ce que c'est pour recruter des membres? Est-ce que je veux promouvoir mes événements? Est-ce que je veux aller récolter des dons? Qu'est-ce que je veux faire avec mon site web? Donc, ça, c'est important de le faire en amont avant de se jeter dans la création d'un site web. Puis par la suite, une fois que ça c'est clair, on va pouvoir aller mettre en place le contenu. Donc ici, on peut voir que, bon, mon titre est noir. Je vais aller modifier ça. Je vais mettre le titre, dans le fond, ici, à propos, et je vais le décocher dans l'affichage des éléments. Ici, c'est comme une liste d'épicerie où je vais aller chercher des éléments qui ont déjà été configurés. OK? Donc là, voilà, j'ai mon titre.
j'ai l'introduction de mon article, puis j'ai mon bouton « En savoir plus » qui va me rediriger vers une page interne. Donc, le but étant de tout le temps rediriger vers la bonne page. Ici, on peut mettre une image. Donc, on a les dimensions. C'est tout simplement un module image où on peut téléverser une image, on peut mettre un lien, on peut choisir l'alignement, la largeur, du texte alternatif. Et ici, on peut appeler notre image qui va se retrouver sur notre ordinateur directement dans le module. Si on voit qu'il y a une zone nouvelle, si jamais on a besoin d'aller promouvoir les actualités, les nouvelles de notre association, on peut utiliser justement le module article en vedette. Donc, contrairement à tantôt, on a appelé juste un article. Ici, c'est pour appeler plusieurs articles que je veux mettre sur ma page. Donc, ici, la configuration est différente. Dans celui-ci, ce que je veux afficher 3 articles sur la même ligne. Donc, je vais avoir 3 colonnes. Je peux choisir l'ordre d'affichage dépendamment de mes besoins. Dans ce cas-ci, je vais le laisser comme ça avec la date de création décroissant. Et je vais aller chercher ma catégorie qui s'appelle blog. Même chose que pour l'article unique, on va choisir qu'est-ce qu'on veut afficher. Ici, j'ai mis titre, image, introduction. Et bien sûr, je veux avoir une page pour lire la suite donc, de mon article. Alors, si j'enregistre et que je descends, voilà, j'ai ma section de nouvelles avec 3 articles, vu que c'est ça qui a été configuré dans mon module. Et donc, si je clique sur « En savoir plus » ici, je vais avoir le détail de tout cet article-là. Donc, ici, après ça, on a 2 zones additionnelles qu'on peut configurer. Donc, ça, c'est comme je l'ai dit, là, ça vient dans le thème de base, mais on peut très bien décider que je n'ai pas besoin de 2 zones comme ça sur ma page d'accueil. J'ai besoin d'une autre zone qui fait 100% de la largeur. À ce moment-là, je pourrais la rajouter sur la page maîtresse. J'y arrive. Tenez bon, ce ne sera pas long. Donc, ici, dans mon cas à moi, j'ai une association, puis je veux recruter des membres. Et je veux aussi parler de mes événements. Donc, je vais utiliser ces zones 50-50 pour ce faire. Donc, ici, ce que je vais faire à gauche, je veux aller appeler un article unique que j'ai déjà créé. L'article, donc, c'est devenir membre. Vous voyez, à chaque fois, il faut vraiment aller indiquer au système. Hop là, il est là. Indiquer au système c'est quoi la catégorie de mon article. Puis là, j'en ai juste un qui rentre dans cette catégorie, donc c'est très facile. Puis là, donc, ajouter, introduction, on va voir ce que ça donne. Rejoignez le mouvement. Ça, le texte zone additionnelle, ça vient automatiquement avec le template. Je ne veux pas que ça reste. Je vais ouvrir ma zone pour l'enlever. C'est au niveau du module ici, là, on peut, voilà. J'enregistre et je ferme. Donc là, j'ai mon petit texte qui invite les visiteurs à devenir membres. Je vais faire chose à droite pour appeler un autre article. Les articles dans Yapla, vous voyez, j'en parle depuis tantôt. À l'interne, on dit souvent que les articles, c'est la vie. Parce que c'est vraiment tout le contenu de mon site va être monté sous forme d'articles, puis il y a plusieurs avantages. On pourrait utiliser du contenu personnalisé qui est injecté à même le module. Mais ce qui va se passer avec ça, c'est si jamais vous effacez vos contenus personnalisés par mégarde ou peu importe le contexte, c'est du contenu qui sera perdu pour toujours. Alors que les articles vont rester là en tout temps. Puis vous allez pouvoir les appeler sur vos pages. Si aujourd'hui vous décidez de partir un nouveau site en vous basant sur ce nouveau thème, vous aurez juste à aller appeler vos articles qui existent déjà. Donc, c'est un travail qui est à faire, c'est un coup à donner au début. On va créer comme une sorte de bibliothèque de contenu. Ça va être catégorisé. Ça va rendre tout le travail plus facile par la suite pour retrouver du contenu, pour aller appeler le bon contenu sur la bonne page. Mais une fois que c'est fait, vous allez vraiment être content de l'avoir fait. Donc ici, pour l'article qui va être à droite, ça va être pour la participation aux événements. J'ai déjà mon article.
Je vais mettre mon titre, mon introduction. Et je pense que j'ai encore laissé le zone additionnelle. Je vais encore aller l'enlever. Et voilà, j'ai déjà une page d'accueil. Je suis prête à mettre en ligne mon site. Maintenant, qu'est-ce qu'il arrive quand on a des éléments comme ceci? J'aimerais ça mettre à jour mon pied de page. Je veux changer d'affichage, puis je vais enlever le courriel de Catherine. Je ne veux pas mettre de courriel dans mon pied de page. Ce qui arrive avec ça, c'est que si on n'active pas la page maîtresse, on va devoir le faire sur chacune des pages. Le pied de page, comme le menu, comme l'entête, c'est des éléments qui reviennent sur toutes les pages de notre site web. Donc, avec Yapla, on a le concept de page maîtresse. C'est un gabarit. Dans le fond, ça va vous permettre de faire une modification une seule fois et celle-ci sera effective automatiquement sur toutes vos pages. Donc, sur paramètres ici, si on descend, on peut aller activer le système de page maîtresse. Je l'active. Si je recule en arrière, je vais voir qu'il y a une tuile qui est apparue. On ne l'avait pas tout à l'heure et maintenant, je l'ai. Puis là, ma modification, elle concerne le pied de page. Je vais aller changer l'affichage. Vous remarquerez que sur la page maîtresse, il y a des choses qui sont configurées par défaut. Comme je le disais, tous les éléments qui reviennent sur toutes les pages de notre site sont là par défaut. L'entête, le menu, mais aussi le pied de page, ce sont des éléments qu'on retrouve tout le temps. Alors, si tout à l'heure, je décide de créer une nouvelle page pour une page de FAQ, une page de blog, peu importe, ces éléments-là vont se retrouver dessus automatiquement, puis après, je pourrais injecter le contenu spécifique à cette page directement en allant dessus. Donc, je vais ouvrir le pied de page et vous montrer comment on peut faire ça. Donc, vous voyez, fonctionnalité site web, module pied de page. Le mode d'affichage, c'est ça que je veux changer. J'aimerais ça, un affichage classique. Puis comme je disais, je vais enlever le courriel. Puis mettant là, je vais enlever Pinterest et tous les autres réseaux sociaux. J'ai laissé Facebook, Instagram et LinkedIn. J'enregistre et je ferme. J'actualise mon site. Et voilà, j'ai changé l'affichage de mon pied de page. Peu importe la page où je vais me trouver, je vais cliquer sur membre pour vous montrer le changement, il suit. Pour les associations qui veulent promouvoir et rendre l'accès au membership plus rapide, on peut aller rajouter ici dans l'entête un lien rapide pour devenir membre, renouveler son adhésion, se connecter. Je vais faire la même chose au niveau de l'entête, toujours dans la page maîtresse. Je clique sur l'entête et je vais afficher la section connexion. Évidemment, il faut indiquer au système la page donc, de redirection qui va être la page qui s'appelle membre. Le système, il détecte que c'est sur cette page-là qu'il y a l'espace membre, donc il nous la propose. Puis là, je peux aller choisir les options que je veux faire afficher. Là, en les activant une seule fois sur la page maîtresse, voilà. Et en plus, ça vient déjà habillé avec les couleurs que j'ai déjà programmées. Donc, peu importe la page où je vais me retrouver, je vais avoir mes boutons dans l'entête. Sur les pages, donc, membres, événements, faire un don, c'est les fonctionnalités membres ici, événements ici et faire un don. Maintenant, on va rapidement aller voir ensemble les articles. J'en parle depuis tantôt. Donc, comme je disais, c'est important d'aller créer une catégorie pour nos articles. C'est un champ qui est obligatoire. Alors, au lieu d'aller créer l'article, puis là, nous dire « Ah, je n'ai pas de catégorie », moi, je préconise, je recommande d'aller créer nos catégories pour être plus productif. Donc, ici, vous voyez, par exemple, ma section tantôt, mon article qui portait la catégorie « À propos » est là. Pour ajouter une catégorie, c'est très simple. On a juste besoin d'un nom à donner. En général, ce que je vais faire, c'est que je vais donner, ça c'est ma façon de faire, je vous la donne, puis vous verrez si ça marche avec vous, c'est que je vais donner le nom de la page à ma catégorie. Fait que si je suis sur une page, puis ça va être introduction pour les membres, je vais l'appeler introduction membres. Il faut que ce soit le plus simple possible pour que vous-même, quand vous alliez chercher votre contenu, ben, que ce soit intuitif. Donc ici, je vais mettre, par exemple, introduction, j'ai du mal, introduction membre. Et voilà, c'est fait, ma catégorie est créée.
par la suite, pour créer un article qui lui assigner la bonne catégorie, toujours dans site web, article, je vais ajouter un article ici. Les deux seuls champs obligatoires, c'est le titre et la catégorie. Tout le reste est optionnel, vous voyez. Donc, c'est dépendamment du besoin de ce qu'on souhaite afficher, on va pouvoir remplir ou ne pas remplir un champ. Donc ici, avantage, par exemple, d'être membre chez, comment ça s'appelait déjà, mon organisme, Élan Collectif. Donc ça, c'est le titre. Ici, c'est une seule catégorie, comme j'ai dit, on ne peut pas en mettre plus. Les mots-clés, on peut en mettre plusieurs si nécessaire. Ici, c'est la boîte d'introduction, introduction de mon article. Et dans la boîte article, en général, on va mettre le plus long, plus de contenu, plus de contexte, etc. Texte long. Ce n'est pas nécessairement long, mais ça va être plus long que l'introduction. Mais comme je vous ai dit, c'est vraiment au cas par cas. On peut mettre une image, juste ici. Il y a plusieurs options. Là, je vous présente vraiment la base, mais aussi dans les paramétrages, on peut aller jouer avec la date de création. Si on décide qu'un article devrait ne plus être affiché à un moment donné sur notre site, on peut mettre une date de fin d'affichage. On peut mettre un lien pour télécharger des documents. Bref, les options sont infinies. Donc là, je publie mon article. Si je ne le publie pas, il ne sera pas publié sur mon site. Donc, ça, c'est le premier travail qui est fait quand on monte un site web avec Yapla. C'est par la suite, une fois que mes articles sont là, sont configurés, je peux aller sur chacune de mes pages puis aller injecter mes articles. Exemple, si je reviens sur le site que j'avais déjà, on va voir ensemble comment on ajoute une page. Automatiquement, avec Yapla, quand on crée une page, ça va me demander le nom de la page. Je vais appeler ma page FAQ. Tiens. Page FAQ. On a trois choix. Page interne, c'est comme son nom l'indique, c'est une page interne à mon site web. Séparateur de page, c'est comme ce qu'on a ici. Le à propos, je clique dessus, il n'y a rien qui se passe. Il est vraiment là pour avoir un sous-menu qui, lui, va être cliquable. Donc, ça, c'est séparateur de page. Et finalement, on a le lien externe qui, lui, va rediriger ailleurs. Dans le cas, par exemple, Catherine en parlait tantôt, des sous-domaines. Si on veut rediriger aussi vers notre site principal, ça va être retour au site principal, par exemple, comme nom de la page. Puis là, ça va être un lien externe et en cliquant dessus, on va être redirigé vers notre site principal. On a aussi d'autres options, comme ne pas afficher la page dans le menu de mon site. Ce n'est pas toutes les pages internes qui sont supposées se retrouver sur le menu de mon site. Des fois, on va mettre plus un paragraphe avec un lien cliquable qui va rediriger vers cette page-là. Donc, ça, c'est à considérer. Toutes les pages qui ne doivent pas figurer sur mon site, on peut cliquer sur cette option-là. L'autre situation où on peut cocher cette option, c'est si je veux travailler sur une page, je veux l'ajouter quand même sur mon site, mais sur mon menu, comme item de menu, mais je ne suis pas encore prêt, puis je veux quand même la visualiser. À ce moment-là, je peux aussi cocher cette option. Je peux limiter l'accès de la page aux personnes connectées. Catherine en a parlé tout à l'heure. Oui. On peut avoir des pages qui vont être réservées. Amal, je te coupe parce que c'est en fait c'est la belle grande famille de questions, dans le fond, que j'ai pas. Ben, en fait, j'aurais pu répondre, mais que j'aimerais mieux que tu démontres, en fait. On va y revenir tantôt pour la question de Marc-Claude pour la grosseur du logo là, dans le module en tête. Ça va être facile à expliquer, mais en fait, les gens, ils veulent voir comment ils peuvent ajouter de l'information aux membres, de l'information privilégiée lors de la connexion. Fait que, c'est un peu comme ça, mais tu peux te montrer. C'est parfait. On y est. C'est ça, exactement, mais peut-être comme le produit fini, puis après ça, comment le configurer. En tout cas, si tu es capable pour démontrer ça, ouais, ce serait super. Ben là, on a des membres, fait que je vais pouvoir vous montrer ça en me connectant. Donc, il y a plusieurs possibilités pour avoir du contenu réservé aux membres. Premièrement, on a cette possibilité-là qui est de limiter l'accès de toute la page. C'est-à-dire, je ne suis pas membre, je ne suis pas connecté, je ne vais même pas la voir la page, sauf si je suis connecté, je vais la voir. Si je ne le suis pas, je ne vais pas la voir.
Ça, c'est option 1, puis ça se passe directement à travers cette case à cocher-là. L'option 2, que moi j'aime beaucoup, c'est vraiment que la page va être visible, même si je ne suis pas connectée. Là, je vais cliquer dessus. Puis là, je vais avoir un message qui va me dire que le contenu de cette page est réservé uniquement aux membres. Moi, je trouve ça plus vendeur. Après, ça dépend de votre association, ça dépend des enjeux, de la stratégie, etc. Mais ça permet plus de titiller, surtout si on est dans un contexte où on veut recruter des membres. Je trouve ça plus vendeur de leur montrer qu'il existe du contenu puis des ressources qui sont réservées uniquement aux membres. Donc, ici, dans ce cas-ci, je vais juste rapidement vous montrer comment ça marche si ici, j'ai créé une page qui s'appelle FAQ. Je vais actualiser, je ne vais rien voir. Je ne suis pas connectée. Je ne la vois pas, cette page-là. Par contre, ça ne sera pas lent. Je dois juste aller ajouter un mot de passe universel. J'en profite pour en parler rapidement. Mot de passe universel, ce n'était pas prévu, mais vu qu'on en parle, ben, ça va être intéressant parce que c'est vraiment très chouette comme outil. Moi, j'aime le comparer comme à la clé qui ouvre toutes les chambres dans un hôtel. Okay? Donc, si un membre vous appelle, vous dit « je ne vois pas ceci ou cela », des fois, on va comme se connecter avec notre propre compte, mais peut-être que les configurations ne sont pas les mêmes, puis on va s'obstiner « ben non, je le vois », puis lui, il dit « je ne le vois pas », etc. Ça va permettre vraiment de voir ce qu'il voit. Fait qu'on va aller créer un mot de passe universel dans les paramètres de notre site. Ensuite, pour les besoins de la cause, nous, on a plein de beaux faux membres sur ce compte. Je vais aller prendre un courriel de, je pense que je suis. Je peux prendre le mien. Je peux prendre le mien. Je suis là, je te l'annonce. Tu es là? Oui. On est tous là, mais je pense que moi, est-ce que tu es. Oui, tu es valide? Valide, en règle, payée, etc. Statut d'adhésion, je vais aller filtrer. Bon, voilà. Catherine, membre adulte, parfait. Je vais prendre ce courriel-là. Ah ben, c'est le classique. Je vais aller me connecter comme si j'étais Catherine. Donc, je clique sur connexion. Je mets le courriel de Catherine. Ici, je vais mettre mon mot de passe universel. Ce mot de passe universel marchera avec tous les courriels de vos membres. Il est bon 6 heures si j'ai une bonne mémoire. Puis là, attendez, il manque, je pense, une configuration. Ah, les aléas du direct. Amal, dans le fond, je pense que qu'est-ce qu'on peut faire, si tu veux, départage ton écran. De toute façon, il est 14h18. Je vais le montrer dans mon compte démo. En fait, pas nécessairement la configuration, mais qu'est-ce qu'on peut faire. Puis l'équipe pourra aller voir voyons, l'équipe support, s'ils ont des questions ou quoi que ce soit, nous poser des questions. Puis on va répondre aux questions précises. Attendez un petit peu, je vais juste vous partager mon écran pour vous expliquer, dans le fond, les possibilités. Voilà, donc c'est un compte démo qui n'est pas fait à partir du template, donc vous allez voir qui est très beau, mais moins beau. Donc, qui était fait avec l'ancien template. Donc, ici, quand on se connecte, donc moi j'ai 2 sites dans mon compte qui appelle, je suis exactement dans le même compte qu'Amal, mais excepté qu'on a plusieurs sites, donc on a plusieurs possibilités pour le membre de se connecter sur toutes sortes de sites. Donc, ça vous amène à, vous pouvez avoir 2 sites, un pour le congrès, un pour le site principal. Les mots de passe sont les mêmes sur tous les sites Internet. Donc, c'est très, très, très pratique. Donc, on voit ici, là, je suis membre. Ici, je me connecte dans ma section. Ça, c'est des pages qui sont standards, en fait, avec le module de membre. Par contre, ici, on peut avoir des pages externes, en fait, par exemple, ici, dans le menu. Donc là, je vous montre très, très, très facilement. Donc, il y a 2 concepts. Tu as celui-là, dans l'espèce de petit module espacement. On peut rajouter des pages externes ou internes là-dedans. Donc là, je m'en vais dans mon site ici. Je m'en vais ici à l'onglet, ma page avec mon module de membre. Il est ici, comme ça.
Et là, vous allez chercher dans votre page. Ce module-là est préconfiguré dans le nouveau template. Vous allez cliquer dedans et là, ça va vous ouvrir les possibilités, en fait, du module espace membre. J'imagine que tu l'as présenté tantôt, Amal, mais j'étais occupée à répondre aux questions, fait que j'étais un peu pas attentive. Donc, ici, dans l'espace membre, on a la possibilité d'aller s'ajouter des pages. Voyez-vous? Vous pouvez ajouter un item de menu, que ce soit une page interne dans votre site Yapla ou une page externe. Aussi, ça peut être quelque chose chez un partenaire, des codes rabais, peu importe. En fait, c'est vous qui décidez ce que vous mettez dedans. Et pour ceux qui sont à partir du forfait plus, on est même capable de contrôler, en fait, l'accès à ces pages-là. Donc, avec des groupes, on pourrait dire, bien, c'est juste mon membre de type individuel qui en a accès. On peut même aller jusque-là. En fait, c'est très, très, très puissant. C'est pour ça un peu que ici, l'équipe des services professionnels, puis nous, on peut vous aider à faire des trucs très puissants, dans le fond, avec la machine. Donc, on est là juste pour vous inspirer aujourd'hui et puis tout ça. Par contre, on peut aussi, tel que c'est le cas dans mon site démo, voyez-vous, je suis connectée et donc j'ai accès à un espace. Cet espace-là n'est pas disponible, dans le fond, pour le commun des mortels. Donc, quand je suis déconnectée, je ne la vois pas. Ça se configure autrement. Donc, un n'empêche pas l'autre. Hein. Vous pouvez avoir les deux dans votre espace aussi sur une page. Et comment ça se configure, c'est comment Amal l'a présenté tout à l'heure. Donc, on va dans n'importe quelle page qu'on veut qu'elle soit privée. Et on peut dire à notre page, ne me la présente que quand il y a des membres de connectés, en fait, là-dedans. Donc, ça vous donne des inspirations. Si vous avez le goût d'aller un peu plus loin là-dedans, vous nous faites signe. Je ne sais pas, Amal, si tu as répondu Je suis en train de répondre là en parallèle, mais j'ai vu que dans questions, il y en a plusieurs. Je ne sais pas si on a le temps de prendre 5 minutes de questions. On pourrait les passer. On peut faire ça, dans le fond. Oui. Donc, si quelqu'un oublie son mot de passe, c'est simple pour le membre Oui. de réinitialiser lui-même. Fait que bien sûr, on le voit ici, dans le fond, dans toutes les. En fait, c'est assez standard. Il y a toujours un mot de passe oublié partout où est-ce qu'il y a de la connexion. Il va recevoir un courriel. Ensuite, pour Sarah, donc, si vous n'avez pas la tuile, le mot de passe universel, c'est que, en fait, ça arrive à partir du forfait plus. Sinon, ouais, c'est peut-être des accès. Il faudrait voir, écrivez au support technique si vous avez au moins le forfait plus. Je ne sais pas trop ce sera quoi. L'équipe support à yapla.com va pouvoir vous aider. Parfait. Pour François. Ouais, le bout, comment contrôler la taille des images, puis le logo, puis tout ça, c'est sûr qu'on peut faire peut-être une petite démo. Moi, je ne suis pas bien bonne là-dedans. Amal, je te laisse peut-être, mais je ne sais pas si on peut peut-être les envoyer peut-être au support technique pour se faire aider là-dessus. Oui. C'est sûr que nous, sur le thème, on met quand même les formats. Après, s'il y a plusieurs besoins de formats différents, la recommandation serait quand même de garder une certaine harmonie au niveau du format choisi pour une seule et même page. Pas se retrouver avec des images horizontales, verticales sur la même ligne, là, parce que c'est pas joli. Puis après, c'est sûr qu'on peut faire de l'intégration web avec du CSS pour forcer les images, mais vous pouvez tout simplement les faire en amont sur n'importe quel outil d'édition d'images pour les uniformiser. Puis après, si on a une ligne avec une seule image versus une ligne avec 4 images sur la même, donc 4 colonnes, on va y aller pour plus petit si on a plusieurs images par ligne. C'est pour ça, je vais me répéter là, mais le papier stylo, dans ce cas-ci, pour dessiner un croquis de notre page, ça peut être pertinent. Exactement. Le plus important, c'est de garder une harmonie. C'est ça. Puis comme, dans le fond, par rapport à la grosseur du logo, comme disait Amal, le mieux, c'est pas Yapla qui va vous faire réduire, puis tout ça, c'est pas un logiciel nécessairement pour ça. Il y a un petit peu de possibilités, mais elles sont quand même assez simples. Le mieux, c'est justement d'aller dans Canva, d'aller dans un outil, dans le fond, que vous utilisez pour couper vos images, puis d'avoir déjà une image qui est suffisamment grande, en fait, pour le web. Donc, mais l'équipe support, effectivement, peut vous aider là-dessus. Donc, ça fait partie de la présentation que vous allez recevoir après le webinaire. Donc, vous allez avoir d'autres webinaires que vous pouvez consulter, notre centre d'aide. Vous pouvez nous écrire au support.
le blog que je vous disais ici, le contenu pour vous inspirer, n'hésitez pas. Si vous voulez faire appel à Amal ou à son équipe, en fait, pour voir s'il y a peut-être un projet ou discuter dans le fond d'une quelconque collaboration. Puis si vous n'êtes pas déjà un client Yapla, mais vous pouvez vous créer un compte gratuit et commencer à essayer tout ça. J'ai un petit sondage, en fait, pour vous, que je vais vous sortir. On est en train de travailler un projet qui s'appelle Propulsion numérique, en fait, qui permet, attendez, je patine, j'essaie de faire 2 affaires en même temps, donc qui permet, en fait, d'avoir un site Internet prêt à partir selon certaines conditions dans une dizaine de jours. J'aimerais ça, pour ceux qui sont intéressés à discuter avec moi, j'aimerais vous le présenter puis avoir votre avis en mode sondage un peu. Donc, si ça vous intéresse de m'aider, répondez dans le fond à mon questionnaire, puis je vais vous contacter par après pour qu'on puisse organiser un petit appel puis que vous me donniez votre feedback. Ce serait tellement apprécié. Autrement, j'aimerais ça aussi, avant qu'on se quitte, dans le fond, peut-être on pourrait essayer de répondre aux questions rapides, mais avant qu'on se quitte, je vais vous afficher un petit sondage aussi pour votre satisfaction à l'égard de notre webinaire qu'on a travaillé super fort puis qu'on veut toujours avoir quelque chose de plus adapté, dans le fond, à vos besoins. Donc, soyez très honnête puis dites-nous comment vous avez trouvé ça. Puis, Amal, est-ce que tu vois quelque chose à répondre? Peut-être je peux répondre à Lucie. Donc, le site web, essayez le site web pendant quelques jours. Donc, Yapla, on n'a pas de période d'essai. Donc, si vous êtes arrivé du côté du forfait gratuit puis que vous voulez aller passer au forfait essentiel pour accéder à notre fonctionnalité site web, il faut passer au forfait supérieur en mettant votre carte de crédit. Par contre, il n'y a pas d'engagement annuel, donc vous pouvez le tester dans le fond pour 1 mois puis tout ça. Mais oui, il faut souscrire au forfait supérieur pour pouvoir l'essayer. Ce n'est pas tellement dispendieux. Alors, des questions un peu complexes. Peut-être que qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, les gens, qu'on n'a pas répondu aux questions, écrivez, vous pouvez écrire au support@yapla.com avec votre question, puis peut-être nous mettre en CC là, si c'est possible. On va vous aider avec ça. Donc, vous avez nos coordonnées. Vous pouvez aussi répondre à la conversation que vous allez recevoir par courriel avec l'enregistrement et avec la rediffusion. Donc, merci beaucoup de votre présence en grand nombre. Puis, n'hésitez pas à nous écrire et à nous communiquer. Merci Bonne journée. beaucoup. Bye Bonne journée. bye.